Et on va considérer que ça tourne. C'est le cas en tous les cas sur mon écran. Marie, nous te souhaitons avec Milena la bienvenue avec nous. Merci, bonjour à toutes les deux. Bien. La présentation des points, ton rôle maintenant. Donc, si tu veux Oui, bien, on t'écoute. alors je vais essayer d'être concise et précise. Donc ça a commencé en 2009 où j'ai eu des vertiges. Et puis petit à petit, un jour, je me suis effondrée dans ma boutique avec des sensations d'électricité dans mon corps. Je n'ai pas pu retourner travailler pendant plusieurs mois. J'étais à l'intérieur de moi terrorisée et persuadée que j'allais mourir en fait et que j'avais soit une grave maladie ou que j'allais mourir. Petit à petit, je n'arrivais plus à manger. Ma peau tressautait en fait toute seule sur comme des trucs neurologiques, voilà. Euh, et j'ai passé des tas d'examens qui se sont tous révélés négatifs. Il n'y a rien eu. Je me retrouvais en fait dans des Absolument tous les examens et on peut ouais. écarter toute cause physique. Ah oui, j'ai fait neuro, j'ai fait des IRM, j'ai fait tout. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ont avancé les médecins pour expliquer ces vertiges? Rien du tout en fait. C'est le Rien. désert médical complet. Ouais, rien. C'est toujours le cas en 2023. Et c'est toujours le cas. Alors, c'est plus des vertiges rotatoires, mais en fait, c'est des sensations de tangage au quotidien. Voilà. Je sais plus où j'en étais. Du coup, je me retrouvais dans des, des peurs incontrôlables et exagérées. J'étais complètement déconnectée en fait de mon environnement. Je suis allée voir un médecin homéopathe acupuncteur qui m'a demandé si j'étais jalousée, car il voyait du noir au-dessus de ma tête. Donc, il m'a avoué qu'en fait, il voyait l'aura des gens. Peu après, j'ai rêvé d'une commerçante voisine qui ne m'appréciait pas beaucoup et que je savais très jalouse. Et d'ailleurs, elle s'en cachait pas. Enfin, c'était voilà. Dans ce rêve, il y avait des serpents autour d'elle. Voilà. En même temps, tout ça en même temps, il y avait un homme noir qui rôdait autour de ma boutique et qui faisait régulièrement du stop sur mon trajet en me fixant droit dans les yeux. Ses yeux étaient globuleux, énormes. Je Alors, me Marie, suis... oui, forcément, tu t'interroges à ce moment-là. Est-ce que je suis l'objet oui, d'une forme de magie? Oui ou non? Est-ce voilà. que c'est venu à Oui, l'esprit? oui, c'est venu à l'esprit, sachant que c'était pas du tout ma culture et que je ne connaissais pas voilà, ce genre de choses. Et j'étais pas. Et cet homme faisait aussi des allers-retours dans le commerce de la personne dont je vous ai parlé précédemment. Voilà. Face au désert médical, j'ai pu multiplier les soins énergétiques. Donc ça, voilà. J'ai dû en faire des dizaines et des dizaines. Enfin, vraiment, depuis presque 15 ans, j'en ai fait beaucoup et rien n'a été efficace, clairement. Depuis, j'ai plus du tout la même énergie. Je suis constamment fatiguée, voire épuisée, avec un gros besoin de sommeil qui est peu réparateur. Au niveau de mon travail, ça fait 4 ans que j'essaye de vendre mon commerce, mais à chaque contact, en fait, ça n'aboutit pas. Pour parler un petit peu de ma vie personnelle, j'ai l'impression de ne pas avoir d'autorité sur mes enfants ou qui n'ont pas confiance en moi. Je ne sais pas trop dire. Mon deuxième fils a eu des grandes colères jusqu'à ses 5 ans et il me tapait dès qu'il était contrarié. Il le faisait qu'avec moi. Mais c'est comme si, en fait, il vrillait d'une seconde à l'autre. Il allait bien et puis pouf, voilà. Et il me tapait, et voilà. Après, pour parler un peu de moi, je suis assez solitaire, j'ai besoin de temps seul où j'ai l'impression de me régénérer. En fait, comme si les autres me fatiguaient ou me pompaient mon énergie. Donc, je suis ce qu'on peut qualifier d'hypersensible. Je ne me sens pas bien dans les supermarchés, les centres commerciaux, les grands espaces. J'ai l'impression de ressentir les gens sans qu'ils aient besoin de parler. Et quand j'arrive quelque part, je suis la première à voir en fait si quelqu'un pleure ou qui se sent mal ou qu'il est en détresse. Mais malgré tout, cette hypersensibilité me permet aussi de voir certaines beautés, de ressentir des émotions que d'autres ne perçoivent pas. Je suis sensible au beau en général, j'aime beaucoup la nature et les animaux. Avec les humains, les conversations futiles m'ennuient profondément et j'ai l'impression de perdre mon temps. Donc, j'évite en fait. Alors, pour parler de mes rêves, je rêve souvent d'avions qui s'écrasent. Voilà. Petite, je rêvais que je volais en nageant la brasse. Et les 15 jours avant la session, j'ai rêvé de 2 fois que j'accouchais vers 4-5 mois de grossesse, donc très prématurément. Le premier était un bébé humain et le deuxième était quelque chose que je n'ai pas pu identifier. Je ne sais pas ce que c'était. Voilà.
J'ai rêvé aussi d'une soucoupe volante, alors ça c'est vraiment bizarre, avec des lumières rouges au-dessus de la maison et elle lançait des flashs rouges et en fait, j'ai réussi vite à les éviter de justesse en fermant la porte de chez moi et ça ne m'a pas touchée. Bizarre, hein? Mais voilà. Pour les symptômes physiques, donc je tangue au quotidien et c'est insupportable, en fait. C'est vraiment l'objet aussi de ma démarche. Du coup, ça m'handicape beaucoup car il y a plein de choses que je ne peux plus faire, comme par exemple conduire sur l'autoroute et ça m'épuise parce qu'en fait, il faut sans cesse que je réajuste mon équilibre. J'ai une forte tension nerveuse. Je prends des antidépresseurs qui atténuent ces sensations. Petite, j'avais des otites à répétition avec des prises d'antibiotiques régulières et on a fini par me percer le tympan, à vif. J'ai des tensions en fait dans le crâne, dans tout le côté gauche de mon corps. C'est comme si j'avais le corps coupé en deux avec le côté gauche un peu affaissé d'ailleurs. Euh, j'ai de temps en temps des palpitations cardiaques et des extrasystoles. J'ai des douleurs au cervical, au trapèze, comme si je portais un sac de cailloux sur mes épaules. J'ai des problèmes de dermite sur le bas du visage et je n'ai plus d'énergie sexuelle. Voilà, pour finir, en fait, ce que j'attends de cette session, c'est tout simplement de retrouver ma souveraineté, ma liberté, de me retrouver en sécurité dans mon espace intérieur, sans interférence, et de retrouver mon énergie d'avant, et en fait d'être bien dans mon corps, quoi, tout simplement. Alors 2 choses. Oui. L'absence de libido, c'est plutôt récent. Est-ce que tu arrives à la dater? Non, ça fait quand même quelques années, hein. Quant au début des vertiges, Marie, pareil. Est-ce qu'il s'est passé, durant l'année 2009 ou l'année précédente 2009, on parle de 2008, un événement qui pourrait expliquer tout à coup ce déséquilibre au niveau du corps? Alors, j'étais très fatiguée parce que j'ai monté mon entreprise en même temps que que je portais mon 1er enfant. Donc je pense que j'étais quand même très fatiguée et sursollicitée et voilà, avec très peu de vacances et voilà. OK, Et j'ai voulu tout mener de front, allaiter mon bébé, enfin faire tout bien, quoi. Voilà. OK. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Non, je pense que c'est clair, voilà. Ça l'est. Donc, tu sais ce que j'attends de toi maintenant, d'apposer un clic sur le micro. Milena est Oui, prête, on démarre. très bien. OK. Milena, est-ce qu'on peut y aller? Si tu descends ton micro, c'est mieux. Milena, Oui, ça y est. Mmh. bien mieux. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Est-ce que tu as besoin d'un accompagnement pour être avec Marie? Non, je suis avec elle dès le début. Alors on y va. Mais elle est très frustrée qu'on arrive jusqu'à la partie subtile. C'est comme si on lui dérangeait, elle fait une fête et on lui dérange. On est envoyé par la partie physique. Elle n'aime pas parler de ça. Ça, Elle c'est ne la partie veut. physique. Pardon? Elle n'aime pas parler de ça. Ça, c'est ce que représente la partie Oui, physique. oui. Elle dit que esthétiquement c'est bien, mais que rien ne lui convient de cette vie. Elle vit comme si elle prétend de continuer l'autre vie. Et c'est pourquoi on est en fait, ça prétend d'être une grande salle de bal, comme si on était dans un cabaret. Il y a beaucoup de bruit, comme si on entendait de gens rier, de parler. Mais elle est seule ici parce que elle, elle ne peut pas, tu sais, comme Alors se mettre. permets-moi. Elle Ouais. semble communiquer directement, grandement avec toi, n'est-ce pas? Euh, hmm, elle a dit juste ça, elle a tourné la tête. Bien Elle fume alors. ici. Ah, tu t'adresses à elle directement une fois que l'ADN est confirmé. Oui, c'est Parce bien elle, oui. qu'effectivement, nous sommes mandatés par son corps physique, qui a tout un tas Hmm. d'objectifs, de réalisations à travers cette session. Oh, elle s'énerve parce qu'on n'est Bien, pas voilà ce que tu habillé vas lui poser comme proprement, question. parce qu'on Puisque, ne joue pas, tu sais, suis-moi, dans ce théâtre. suis-moi. J'ai Hmm. besoin qu'elle nous fasse la liste de tout ce qui ne convient pas du corps physique. Esthétique, certes, mais encore. Rien, rien, dit.
Elle est dans un cabaret, elle est habillée comme si c'était... Je veux dire, c'est quelqu'un qui a cousu ça, c'est très riche. Elle a des diamants dans les oreilles, comme le boucle d'oreiller. Euh, Tu sais, elle est entourée par le gens... En fait, elle se rappelle qu'elle était Bien, mais entourée tu par le gens m'entraînes très dans le riches. passé à nouveau. Qu'est-ce qui Oui, ne la convainc pas du corps physique? C'est ma question. mais la vie, c'est pas la même Laquelle? vie. Il n'y a pas Laquelle? de bal, il n'y a pas de cabaret, il n'y a pas de gens riches. Il y a, elle sortait chaque soir, à chaque soirée. C'est pourquoi on la rencontre toujours là, dans cette salle de bal, dans cette salle à danser, à rire, je sais pas quoi. C'est comme si en fait, c'est pas la même architecture. C'est comme si tu comparais IKEA au Versailles. Bien. C'est Demande-lui nul. pourquoi est-ce que tu te détournes réellement du corps physique? Parce que c'est Réellement. ennuyant. Cette vie est ennuyante. Elle ne veut pas Bien. travailler. Elle veut s'amuser. Parfait. C'est ennuyant. Oui. Admettons. Je ne veux pas travailler, je veux m'amuser. Alors pourquoi t'être accaparé, approprié de ce corps-là? Demande-lui. Elle ne le comprend pas. C'est pourquoi elle est comme si elle s'est coupée de cette vie. Elle dit que esthétiquement, le corps, ça va, mais autre chose, rien du tout. C'est pas son niveau. Elle dit qu'elle s'est coupée de cette vie. Oui, elle est toujours dans ce cabaret, c'est comme si elle fêtait toujours. Tu sais, comme si elle faisait les soirées tout le temps. Elle s'est coupée de cette vie. La vie Oui, de parce que Marie. c'est ennuyant. Il n'y a pas de Mercedes, tu sais, il n'y a pas de chauffeur qui rule, euh, il n'y a pas de grand voyage. Non, c'est nul. C'est nul. Ouais. Ouais. Reste Milena. Et juste Milena. Mm. Quand elle Mm. dit qu'elle s'est coupée de sa réalité physique, quand cela s'est-il produit, cette coupure? Quand elle est devenue plus ou moins adulte, je veux dire, c'est là où tu peux sortir, boire, faire soirée, plus ou moins 19, 20 ans, plutôt 20 ans. Est-ce que ça correspond à cette phase de rupture, cette phase de déclenchement de ces symptômes étranges? Ces symptômes étranges se déclenchent quand elle est... euh, parce que c'est comme si en elle, il y avait une voix critiquante. Elle veut faire taire cette voix. Et cette voix lui dit, tu sais très bien comment ça va se terminer. Et il y a plein de stress à l'intérieur qu'elle essaie essaie de prétendre qu'il n'y a pas cette voix, qu'il n'y a pas ce stress, qu'il n'y a pas ce trauma, etc. Mais ça influence énormément le corps physique. Ouais. Alors on va y aller dans l'ordre, parce qu'il me faut tout de même, Mhm. en dépit de l'accord du corps physique, l'accord de la partie subliminale. Donc, j'aimerais qu'on tente une canalisation si tu es d'accord. Ouais. Laisse-moi avec Marie. Marie. Bienvenue dans Marie. Non, je n'aime pas ce prénom, c'est trop simple. Non? Comment dois-je t'appeler alors? Julia. Bien, mais moi j'aime beaucoup Marie. Qui est Moi non, Marie? mon corps physique. Ton corps physique. Bien. Donc tu comprends que tu es lié à lui, n'est-ce pas? Non, je ne m'identifie pas avec ça. Pour autant, si je te demande de ressentir ce que ressent le corps, tu peux Non, lutter et me montrer résistance, tu vas ressentir tout ce qu'elle ressent, parce qu'il est à toi. mais tout est ennuyant. Ça l'est, Il se passe rien dans cette vie. ça l'est. Maintenant, regarde le point de vue du corps physique. Non, Regarde-le. non, j'ai regardé pendant euh, plusieurs années au début de cette vie et rien s'est passé. C'est une vie médiocre. Merveilleux, rien ne s'est passé. Qu'as-tu créé pour qu'il se passe quelque chose? Elle est là la question.
Non, je ne suis pas née, pas bien née, pas dans une famille assez riche pour que ça me plaise. Il n'y a Alors pas pourquoi cette être venu à ce société, corps-là? cette Pourquoi être bohème. venu à ce corps-là? Si ça manque de Je poésie, si sais ça manque de pas. richesse. Je ne comprends pas, je sais pas. Tu ne te souviens pas? Non, je ne me souviens pas. Alors il y a une information sur laquelle tu te penches maintenant. Après tout, je suis venue, faisons un bout de chemin ensemble. Elle souffre. Toi, tu m'ennuies, toi. Je sais. Et si tu me connaissais mieux, tu t'ennuierais moins. T'es Donne-moi même une pas bien opportunité. habillée, toi. C'est vrai, surtout aujourd'hui. Donne-moi une opportunité. Est-ce qu'ils sont intéressants, les gens avec qui tu es? Ils étaient intéressants. Ils ne sont plus là. Ils sont tous Qu'est-ce qui morts. reste alors, à part ce décor? C'est comme si je pouvais entendre le rire, la conversation, mais moi, je suis seule. Alors si je fais venir un appareil qui reproduit des voix humaines qui rient, je serai plus intéressante? Non, ça, je peux faire moi-même. Fais-le, Je le fais. Tout le temps. sans qu'il n'y ait personne, sans aucune visite. Mais je peux pas leur faire retourner. J'ai essayé, mais ils sont plus intéressés. Ils sont trop pris par leur vie médiocre d'aujourd'hui. Alors tu apprécies le néant, et quand moi je viens, tu me chasses. Moi qui suis source de vie. N'est-ce pas C'est étrange? pas assez intéressant. Je suis grandement intéressante. Je suis riche, tellement riche. Mais c'est vrai, le décor est somptueux. Les créations également. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Qu'est-ce qui fait le plus défaut à cette vie-là? La mode, le bijou, les objets précieux, oui, l'objet d'art. Oui, j'aime bien voyager. J'aime bien le luxe. Merveilleux. Est-ce qu'il y a le même luxe à l'intérieur de toi? Non, je veux dire les mêmes joyaux, le même art, la même richesse. Non, il y a une stupide voix qui me dit, c'est comme une maîtresse à l'école qui me dit, qui essaie de me, je sais pas, de me corriger, de me faire sortir d'ici. Que dit cette voix-là maintenant? Tu sais comment ça va terminer. Que dit la voix? Ça, tu sais comment Cette ça va voix terminer. est-elle familière? Est-elle étrangère? Je sais que ça doit m'appartenir, mais je ne l'aime pas. Pourquoi non? Parce qu'elle dit la vérité, tout comme moi? Parce que moi, je veux m'amuser Oui? comme auparavant Pour t'éloigner de quoi? De qui? de cette médiocrité. Non, non, non. Souviens-toi, je demandais il y a un instant si tu portais cette richesse et ces joyaux en toi. Il y a juste cette voix qui Je reste. le porte à l'extérieur. Je Je ne suis vois rien. brillante. Je vois le néant autour. Oui, Où est cette richesse brillante. dont tu parles? Où est Là, cette richesse dont tu parles? sur Convainc-moi. moi, autour de moi. Je ne vois rien. Tout disparaît à mesure qu'on se parle. J'essaie pourtant de regarder, je ne vois rien. Puisque tu n'as jamais participé à ces soirées. En réalité, si, 1000 fois, peut-être plus encore que toi. Et tout ce que je lis de vrai, c'est l'insatisfaction et la mise à distance de toute chose liée à la vie. Le corps, donc. Marie. Mhm. Le corps est bon, mais mal placé, mal Le corps est milieu. bon. Le corps est beau. Le Oui. corps est bon. Cela serait sujet à de multiples conversations entre toi et moi. Parce que si tu te penches sur ce corps est souffrance, ce corps est déséquilibre au jour d'aujourd'hui. Et il suffirait de t'y pencher pour le ressentir. Ben, c'est sûr que c'est en déséquilibre, mal placé, comme colis envoyé sur la mauvaise adresse. Qui donc a envoyé ce colis à la mauvaise adresse? Je sais pas, moi. Pas moi. Qui donc a le pouvoir d'envoyer le colis à la mauvaise adresse?
si ce Je n'est toi? sais pas parce que pour répondre à cette question, il faudrait retourner à certaines mémoires que je veux pas Viens, revoir. prends-moi la main, on y va? Non, non. Qu'est-ce que tu essaies de fuir, donc? On y est. Je veux l'autre vie. Qu'est-ce que tu essaies de fuir? Manque de splendeur, manque de richesse. Mettons ça de côté. Qu'est-ce que tu fuis? Je veux pas me rappeler la fin. C'est justement pour cette fin-là que je suis venue. Il n'y a que ça qui m'intéresse, il n'y a que ça qui intéresse ton corps physique. Peu importe que tu aies choisi ce corps ou que tu y aies été envoyé, tu es lié à ce corps comme dans une grande allégeance. Tu lui dois la vie et une belle vie. Alors elle fait tous les efforts du monde pour être parfaite. Et ça n'est jamais assez parce que le corps ne suit pas. Parce qu'il y a un manque de toi dans le corps. Alors tu pourras m'envoyer dans toutes ces directions, dans cet art et ces richesses. Ça n'existe pas pour moi. La fin, oui. Quand tu es prête, on y va. Je n'aime pas me rappeler ça. Et nous sommes deux pour nous rappeler ensemble. La tâche sera plus légère. On Allons-y. faisait la soirée. Ouais, mes amis. On était dans une cafétéria juste avant de faire grande soirée, je veux dire, avant d'aller au cabaret. Et il y a Tu es présent. pardon, Qui est présent avec toi? mes amis, les hommes amis. On est 4. Ouais, trois hommes. On est élégants. Ouais, on est très élégants. Mais le café n'est pas trop riche, je veux dire. On est juste entré pour boire quelque chose avant d'aller plus loin. Ouais, avant de faire la soirée. Et il commence à se passer quelque chose à l'extérieur, dans la rue. Il y a des mitraillettes, et il y a du bruit. À un moment, quelqu'un entre. C'est comme si quelqu'un rentrait pour se couper, pour se cacher à l'intérieur dans ce petit restaurant, dans ce petit bar. Et derrière lui, quelqu'un tire. Et lui, en mourant, a commencé à mitrailler. Il nous a tués. On est troués avec le bal. Quel âge as-tu? 28 ans. Les autres sont jeunes également. Ouais. Et alors quoi? Qu'est-ce que tu deviens? C'est comme si je n'étais pas d'accord avec cette mort. Je n'étais pas du tout d'accord. On est juste sortis de nos appartements. On allait avoir une fête, s'amuser bien comme chaque soirée. Je ne suis pas d'accord. C'est injuste. C'était pas mon temps. C'est comme si je cherchais le responsable. C'est comme si je voulais me rencontrer avec le directeur pour, tu sais, faire, pour l'engueuler. Qui a Est-ce que c'est ce que tu as décidé de fait? Est-ce que ça? tu as trouvé ce responsable au final? C'est comme s'il y avait une sorte d'un rideau. C'est comme si j'avais plus accès à ça. Mais quand tu me poses la question, la réponse est oui. Et il s'est présenté quelqu'un. Alors souviens-toi de tout. Le responsable donc. Ouais.
Quelle allure a-t-il? C'est comme s'il ne voulait pas que je le voie. Il veut se montrer comme quelqu'un de très élégant, mais il n'a pas de chaussures. Et ses pieds ne sont pas humains. De quoi ont Oui, l'air ses pieds alors? comme s'il y avait des griffes, comme d'un oiseau ou d'un reptilien. N'est-ce pas étrange? Oui, alors c'est comme si je le connaissais avant, mais il ne veut pas que je me rappelle de lui. Que se passe-t-il encore? Je commence une querelle, je l'engueule. Comment c'est possible de faire terminer ma vie ainsi? Quelle insolence! C'est comme si tu sais, c'est comme si je lui disais que je vais porter plainte à son chef, qu'il Est-ce va qu'il répond? perdre. J'ai la sensation qu'il rit et la scène termine. C'est comme Est-ce qu'il si répond à ta question? Pourquoi ma vie non, s'est-elle arrêtée si tôt? sans ouvrir la bouche, il me voit le message. Je t'ai donné une belle vie, mais la beauté equals courte. Est éphémère. Je veux dire ça égale Et après? courte et courte. Qu'es-tu devenu après? Il y a toujours comme si le rideau devenait de plus en plus épaissi, comme s'il ne voulait pas que je me rappelle ça. Il me prend quelque part. Tant C'est que comme si je moi je suis quittais. là, tu te souviens de tout. Oui, mais c'est très bizarre parce que c'est comme si je sais que j'ai participé à ça, mais c'était pas écrit dans ma mémoire. Il me prend quelque part. Je quitte la Terre. Et c'est comme si on volait dans l'univers et il me fait entrer dans une base navette, quelque chose volant, mais immense. C'est comme un Titanic, mais accroché au ciel, loin de en fait, hors de la Terre. Oui. Et après? Qu'est-ce que tu deviens dans cet espace? Il m'enferme quelque part, comme dans une petite pièce, et il me dit, tu vas y attendre jusqu'à ce qu'on prend la décision. Quoi, Et la pareil. décision est prise. Ce Oui, mais c'est moment-là, pas moi qui a pris la décision. Il, euh, il me fait sortir de cette chambre, de cette petite pièce. De nouveau, il m'emmène. Les couloirs sont très très longs. On arrive dans une pièce assez grande. Il y a quelqu'un qui est au fond de la table. Et de mon côté, il sort d'un document. C'est comme si c'était un contrat. Et cet être de l'autre côté de la table. La table est très longue. est-ce que tu peux lire ce contrat? Oui, c'est ma vie d'aujourd'hui. C'est ce Ce qui est corps. marqué. Juste localisation, le corps précis, la famille précise, le corps précis. Est-ce que c'est ce que tu vas signer? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il dit si je ne signe pas ça, je vais être renfermée de nouveau. Je peux Mieux pas vaut ça. le corps physique que l'enfermement? Oui, parce que ici la pièce est petite, il n'y a rien à faire. Alors tu es renvoyé à ce corps. Est-ce qu'il s'agit seulement de Marie? Oui, il s'agit de mon corps d'aujourd'hui. Mais avec ce contrat dans la main, pour que je ne change rien.
C'est comme appel où je dois aller, où je dois Souviens-toi encore. m'incarner. Il y a cet instant où nous nous approprions de cette nouvelle chair. Qu'est-ce que tu ressens? C'est comme si dès le début, je savais que je m'amuserais pas trop. Ça ne me plaît pas. Je me suis déjà habituée à la splendeur de vie. À quel moment la splendeur renaît énergétiquement? Non, dès le début, tu t'installes et tu sais déjà tout, que tes parents travaillent, qu'ils sont pas assez riches, Réponds à comme ma tu question. Tout ce qui appartient au plan physique, je le connais déjà. Mais dans ce monde non physique, à quel moment réapparaissent l'art et les joyaux et les belles robes? Quand je suis assez grande physiquement pour Mais avant sortir, ça, de quoi avait l'air le décor? je me maintenais avec mon corps, mais je m'ennuyais énormément. Mon entourage, le décor, tu sais, ça ne me plaisait pas. Rien ne Bien, me et te plaisait. voilà en âge de travailler et d'avoir des responsabilités, n'est-ce pas? Mais non, je veux pas travailler, moi. C'est À quel dégoûtant, moment ça. réapparaissent art et joyaux? À l'âge de 20 ans. Parce que tu les crées toi ou parce qu'ils apparaissent ainsi? Parce que je me rends compte que ma vie ne va pas être comme l'autre, que je serai obligée à être comme médiocre et je veux fuir ça. Ouais. Qu'est-ce qu'être médiocre au juste? Travailler, gagner de l'argent, hein, tout ça, toute cette vie. Qu'est-ce qu'être non médiocre? La bohème, hein, les soirées, on sortait chaque soirée, on buvait de la champagne. Eh bien, qui entretient cette vie-là? Cette non-médiocrité? Moi, Ah oui, avec quel fond? D'où vient avec l'argent pour soutenir une telle vie? mes parents, je suis née riche, très riche, Les très très non-médiocres, riche. ce sont eux, n'est-ce pas? Oui, Pas toi. oui, je suis comme princesse. Oui. Dans quel pays sommes-nous? Je suis américaine, mais quand je suis tuée, c'est en France, c'est dans le sud de France. Ouais. Ok. Maintenant, tu vas faire autre chose pour moi. Il y a cette vie fantastique. Les robes, les sorties. Oui, Suis-moi. oui, Laisse-moi, laisse-moi te porter. le bijou. Et les bijoux. Tu vas m'emmener au moment où tu prends possession de ce corps-là des Julia. Cet instant-là. Je suis très attendue. J'ai déjà 3 frères et Avant même d'arriver. de nouveau, c'est très fatigant parce qu'il y a ces rideaux. C'est comme si quelqu'un ne voulait pas que je sache. Bien. Comme tu as envie de savoir peut-être plus encore que moi, nous allons découvrir qui t'envoie dans cette vie de Julia. Le même. Le même. Alors il va t'offrir une courte vie pleine de richesses, non médiocre, n'est-ce pas? Oui. Bien. Alors dans cette scène-là, tu vas ancrer tes pieds dans cette énergie et tu vas regarder cet être dans les yeux. Tu ne vas pas le quitter Oui. des yeux. De nouveau cette table à côté de Non, moi. la table, non. Seulement lui et sa conscience que tu vas visiter. Tu plonges dans sa conscience. Hmm. Pourquoi m'inviterait-il à une vie courte et si intense, si luxueuse? Lis les informations. Parce que je me libère, je veux plus m'incarner, je me rebelle. Et pour me
persuadée. Il me dit, mais cette vie va être absolument merveilleuse. Et Va il a te tenu régaler. promesse, n'est-ce pas? Il a tenu Oui, promesse. à part la fin, oui. La promesse a été tenue. Et puis il y a Marie. Il y a les souffrances, les difficultés, le travail acharné de ce corps physique. Oui. Son désir de perfection. Et Marie n'est qu'une vie. Voyons voir plus loin. Après Marie, les années défilent. Encore. Non, Et je veux encore. pas parce qu'ils vont faire la même chose. Ah oui? Quoi? La vie ennuyante. Pas de richesse. Alors peut-être qu'il te faudrait te rebeller à nouveau. Qu'est-ce que tu en dis? C'est la seule façon d'obtenir de la richesse. Et de l'art et des Mais joyaux. c'est pas que ça, c'est comme si le monde dont je parle n'existe plus. Il n'y a plus cette bohème, il n'y a plus ces gens élégants. C'est comme si le monde est Bien, devenu elle serait médiocre. facilement recréable, cette bohème. Ne t'en fais pas pour ça. Ouais. Rebelle-toi. Tu pourras te recréer la vie de tes rêves. Rebelle-toi. La seule solution qui s'impose. Oui, alors je me mets de nouveau auprès de celui au fond de la table et je lui dis je ne veux plus de propositions d'incarnation. Il me promet de nouveau que la vie prochaine sera comme celle de Julia. Te voilà satisfaite? Il me tente, Oui, mais après il voudra quelque chose de moi. en effet. Dans un cycle sans fin. Ravi? Oui. Ravi? C'est comme ce serpent d'Éden. Non, Non quoi? non, je ne suis pas ravie parce que on peut dire plein de choses de moi, mais je ne suis pas stupide, moi. Alors si Non. c'est le cas, pourquoi ce corps physique est en souffrance? Pourquoi est-ce qu'il me fait venir? M'attendre depuis des semaines. Qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre? Que cette vie vaut la peine, qu'on peut faire quelque chose avec cette vie, qu'elle n'est pas à la poubelle. Pourquoi souffre-t-il? Pourquoi n'a-t-il pas d'équilibre? Parce qu'il y a de trop après quand je me suis retirée dans cette passé, c'est comme si la vieille plaie se sent comme de nous, comme saignante, comme De quelle plaie parlons-nous? Celle de c'est trop. cet événement. Ouais. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte de Marie. Oui. Déconnecte. Mhm. Reste, Milena. Tu as une propension pour devenir elle. Je te demande de rester réellement à distance. Parce qu'elle est dominante. Et nous le sommes Mhm. également. Dans Mhm. système de perception. C'est important. Mhm. Est-ce qu'il y a un lien entre ce trauma de mort passée et ce qu'elle vit de déséquilibre au niveau physique? Oui, parce qu'elle était trouée avec le poulet. Oui. Mhm. Montre-moi ce lien. Comment l'énergie influence la matière physique? Tu sais, pour chaque chose, il faut payer. Le fait d'être dans ce cabaret, tu sais, de faire la soirée tout le temps, euh, le- comme les bills, le ticket Facture? reçoit la partie, oui, la facture reçoit la partie physique. Et c'est comme si elle vivait ça, ce que la partie subtile veut, comme éloigner de soi-même. Tu sais, Oui. ce trauma.
Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on éloigne ce trauma? Comment est-ce qu'il se répercute dans le champ du physique? En prétendant, tu sais que cette voix à l'intérieur n'existe pas, qui annonce, tu sais comment ça va se terminer, elle comme renvoie ça d'elle et où elle voyait un corps physique. C'est tout ce que je veux pas, j'envoie un corps physique. De toute façon, cette vie est tellement médiocre que je m'en fous. C'est comme si elle traitait la partie physique comme la poubelle pour toutes les choses que ne lui plaisent pas. Mettons, pourquoi le corps physique métabolise ses énergies sous forme de tangage? Sais-tu ce qu'est tangage? Non, attention, Quand quoi. tu marches de façon maladroite, comme si tu es bourré, tu sais. Ça se passe dans Mais ta ça, c'est tête. autre chose parce que elle fait toujours la soirée. C'est comme si la partie physique ne pouvait jamais se reposer, tu sais. Elle est toujours dans ses cabarets, c'est toujours la fête, il y a Oui, mais toujours du avant 2009. bruit. Pourquoi rien avant 2009? Parce qu'il y a une sorte d'une tranquillité en elle. Il n'y a pas encore cette voix intérieure qui commence à ressurgir en disant qu'il faut que ça coûte tu sais, le fait de prétendre qu'on revit l'autre vie. Une seconde. Tu dis qu'à partir de 2009, c'est-à-dire qu'elle continue à soutenir ses créations dans l'éther et que ça devient épuisant énergétiquement? Au niveau subtil, non, parce qu'elle envoie comment tu as dit, facture au corps physique. Elle est habituée à ça, c'est comme si elle entrait elle buvait après les hommes payés, non? Bien, mais pas avant 2009. Non. Ah. Comment est-ce qu'elle soutient son corps au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui transfuse entre l'énergie et le champ du physique? Non, elle ne veut rien entendre ni voir. C'est pourquoi cette bruit, c'est pourquoi elle a refait le bruit de ces soirées, de ces séries, ces conversations, et c'était pour rien entendre, rien voir. C'est pourquoi cette création, elle devient de plus en plus coûteuse, mais elle ne veut rien savoir de la vie physique. Le corps est pourtant en vie, et pourtant battant, résilient. Donc, qu'est-ce qui soutient le corps physique? Hmm. Tu sais, il y a la partie physique, comme toute la vie sur Terre, veut maintenir la vie. On est biologiquement programmé pour protéger notre vie. Donc, c'est dans notre corps physique, la volonté de vivre, d'être bien, de continuer. Dans le présent, en Mhm. 2023, est-ce qu'elle est implantée? Oui, elle est implantée. Montre-moi. Il y a une grande implantation autour de la colonne vertébrale. C'est comme ça me rappelle un peu l'arbre. Euh, il y a des branches qui entrent dans les épaules et dans la tête. Et ensuite, comme si c'était les racines, il y a beaucoup de câbles dans les hanches. C'est pourquoi la partie génitale est bien veillée, est bien contrôlée. La partie Ça génitale, la partie de influence, la tête. ça influence la vie sexuelle. Oui, mais pas seulement ça. Oui, ça influence. Oui, mais aussi l'histoire de l'autre vie. Cette Parce que mort tu sais, violente, non, pas seulement cette mort. Elle avait tu sais, elle était, on dit un homme bon vivant et elle bon vivante. bon vivant, bonne vivante, oui. Bon vivante, oui. Elle avait les amants. Je veux dire, elle était comme très élégante dans tout ça. Mais elle avait une vie sexuelle riche et qu'elle qu'elle aimait en fait. Et elle est tombée plusieurs fois enceinte et
Elle a, elle a fait des accouchements de perte de grossesse naturelle et troisième avortement. Et c'est ça, c'est ces pertes des enfants qui bloquent un peu. Elle ne voulait pas d'avoir les enfants dans l'autre vie. En fait, pas avec ses amants. Elle le Quel lien, repoussait vers le futur. quel lien Ouais. avec le blocage d'origine sexuelle, si c'est le cas? Parce qu'elle est toujours, parce que la partie subtile prétend être Julia, elle doit maintenir cette silhouette très mince. Elle ne veut pas la vie sexuelle. La vie sexuelle, ce sont les enfants, ça influence sa silhouette. Non, elle ne veut pas. Donc elle bloque aussi. Pourquoi elle ne voulait pas ses enfants. Et elle a perdu 2 enfants parce qu'elle ne se nourrissait pas proprement. Inspire. Elle buvait beaucoup d'alcool pendant le soir. Inspire. Mhm. Je veux que tu te déconnectes de cette vie-là. Mais oui, elle est connectée à l'autre vie. Tu regardes cette vie de loin comme si tu étais en position satellitaire. J'ai besoin qu'on s'en détache pour gagner perspective. Mhm. Ok? Mhm. Et alors tu remontes le cours du temps. Trouve-la sans interférence. Oui, je la trouve. Sommes-nous? On est à la montagne, paysage assez rural. Elle est avec sa famille. Ils ne vivent pas là-bas, mais c'est comme s'ils sont venus là-bas. Je ne sais pas, pour visiter, pour faire voyage. Peut-être je pense que papa cherche la terre pour acheter. Il s'agit de la même vie dont nous parlions plus tôt ou tu es Non, non, remonté non, plus non, loin? non, 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 beaucoup plus loin. Elle est féminine, masculine? Elle est une jeune fillette de 12 ans environ. Oui, Quelle est sa condition ésotérique? libre. Mais de quoi ça a l'air? Elle est déjà têtue. Je veux dire, elle est là sur cette colline, elle regarde, le paysage est beau, la famille s'émerveille, etc. Et elle se dit déjà pourquoi je suis là, pourquoi je dois toujours traîner avec cette famille. Il y a des choses plus intéressantes. Moi, je ne veux pas quitter la ville. Il y a déjà ces caractères, tu sais, qui s'opposent. Ouais. Qu'est-ce qui l'a poussée à venir? Mais précisément, elle dit qu'elle est venue avec cela, avec cette famille. Ils sont venus en groupe sur Terre et c'est comme si elle ne voulait pas le dire à haute voix, mais ça ne lui plaît pas trop sur cette terre. Et elle ne Pourquoi comprend non? pas pourquoi cette famille s'émerveille. Pourquoi non? Qu'est-ce qui ne Parce convient que pas les déjà? choses sont lentes ici. Parce qu'il y a plein de choses que les hommes peuvent faire, elle ne peut pas. Ça, elle trouve le plus injuste. Elle est très, tu sais, elle est très féminine en allure, mais très masculine dans l'envie de faire des choses que font les garçons, pas monter les arbres, tu sais. Elle, ça ne lui plaît pas d'être une fille gentille, pas du tout. Pour autant, elle a choisi cette planète. Plutôt le sien. Elle est venue avec eux. Est-ce qu'elle était portée par une intention à l'égard de cette incarnation? Non, elle était comme liée émotionnellement avec ces gens. Elle est venue avec eux par l'amour pour eux. Mais quel était le plan? Une vie, 50 vies, quoi? Ah, tu vois, c'est de nouveau comme si comme si le parent décidait, comme si elle suivait le parent. Elle a cette tendance de, c'est pourquoi elle est tellement en colère de ne pas naître dans une famille euh, comme elle désirerait. Euh, Elle ne sait pas, les autres ont décidé. C'est comme si prendre les décisions l'ennuyait. Oui. C'est intéressant comme concept. Je te laisse porter par la vie simplement.
Elle leur faisait confiance par amour. Ok. Elle est très aimée par ces gens. Oui, c'est vrai qu'ils s'aiment énormément. C'est une très belle famille. Mais elle n'est pas contente d'être sur Terre. Pour toutes ces choses que tu as mentionnées plus tôt. Oui. Qu'est-ce qu'elle connaît et qui vient s'établir comme en Elle ne peut pas opposition de la voler. C'est Terre? comme s'ils sont venus d'une planète beaucoup plus légère, où les choses, grâce à cette légèreté, se déterminaient plus rapidement, comme si ces gens volaient, tu sais, beaucoup plus vite arriver à leur but, à créer de choses, à terminer leurs projets, etc. Ici, tout est lent pour elle. Pas lourd, mais lent. Très lent. Bien. On avance dans le temps. Si elle est libre, il y a un instant où elle cesse de l'être. Cette scène-là. Elle est tu sais, une personne qui cherche comment on dit, de bagarre, mais de bagarre de problème, tu sais, troublemaker. Mm. Ah, et elle va tomber dans parmi les gens qui sont, je sais pas, francs-maçons ou je sais pas quoi, elle va participer à sorte d'un rituel et c'est là où elle va être connectée. Alors, il y a une différence entre le fait de chercher un peu d'activité ou de dynamisme au quotidien et se rapprocher de ces cercles-là. Comment s'est-elle retrouvée? Oui, mais elle le fait juste parce qu'elle s'ennuie. C'est pourquoi je dis qu'elle cherche des problèmes parce qu'elle s'ennuie et elle cherche des choses qui vont l'exciter. Est-ce qu'il la trouve ou est-ce qu'elle les trouve, elle? Oui, bah, tu sais, elle se rencontre à l'univers, ou à la bibliothèque de l'université, je sais pas, à un endroit où il y a des bouquins, beaucoup de bouquins. C'est Et comme alors? s'il étudiait à la même université ou participait au cours à la même, je sais pas. Ouais. Souviens-toi, l'origine de l'interférence. Cette scène-là. Il y a ce rituel, sorte d'un rituel. Ils sont tous habillés en noir. Au début, ça lui fait rire. C'est comme si elle ne croyait pas à tout ça. Mais après, ils égorgent un animal et ça ne lui plaît plus. Et ensuite, il doit boire ce sang. Et elle devrait prétendre de le faire, mais elle ne veut pas. C'est que elle aimerait fuir. Elle boit. Plan énergétique. Que se passe-t-il? Il y a ces entités, bien sûr, liées avec ces êtres humains, avec ce rituel, etc., qui lui propose on va te faire sortir d'ici. Tu vas être émerveillé par tout ce qu'on peut te proposer. On va te montrer comment la vie sur Pourquoi excitant. elle? Parce qu'elle est très énergétique, or. Oui, Parce que c'est une personne qui est dans Mélina, l'action. L'action. tu sais bien qu'il n'en cure de l'action, simplement de l'énergie. Qu'est-ce qui vibre et qui a attiré ces êtres? Peur. Peur. Tu sais, quand tu es dans une situation où tu aimerais te comme sauver, comme retirer, et tu peux pas, tu te trahis un peu en buvant ce sang, tu sais, c'est toute cette nuance de se trahir, de dégoûter, Bien. d'avoir peur. Rappelle-moi ce qui lui est proposé, ses promesses. Bois, bois encore, bois. Et en nous, on va te montrer la beauté de la vie, à quel point la vie peut être excitante, juste symboliquement, fait union avec nous. Qui Bois. sont-ils? Les reptiloïdiens. Sous quelle forme les voit-elle? C'est comme s'ils portaient le même capuche noire comme les participants. Elle les prend pour des humains? Ah oui, je pense que le plan physique et le plan subtil se mélangent, oui.
L'interférence est toujours pérenne en 2023. Ce sont les mêmes. Oui, le même, oui. Mhm. Combien de vies nous séparent de Marie? 1, 2, 3. 3. Je veux Qu'il y a un dire, c'est noyau commun. troisième vie. On a parlé de cette mort. Quoi d'autre? Il y a le point commun aujourd'hui avec cette première vie. Cette vie au milieu, cette vie de Julia était différente, ça lui plaisait. Elle ennuyait ici. Oh. La vie terrestre l'ennuie énormément. Oui. Et toi? Est-ce qu'elle t'ennuie? Est-ce qu'elle m'ennuie? Non, non, elle n'est pas ennuyante. Non, non. Est-ce que les vies humaines t'ennuient? Non, Non? non. Bien. Inspire profondément. Oui. Cette voix dont elle a parlé plus tôt, elle dit il y a une voix désagréable à l'intérieur de moi. Ouais, c'est cet endroit où elle est le plus connectée avec son corps physique. C'est comme si cette voix, c'était la voix L'ADN est le ratio. même. Bien sûr, oui, c'est bien. C'est-à-dire la voix qui échappe à toute manipulation, à toute magnificence de ce décor. C'est comme si elle voulait se secouer elle-même. Bien. Alors tu vas t'assurer que cette voix, mais également cette apparence qu'elle se donne, et finalement avec qui elle lutte le plus, reçoivent toutes les informations. Depuis ses premières secondes sur Terre jusqu'à maintenant. Elle reçoit les informations, mais c'est comme si la proposition de ce qui vit là, le corps physique, n'était pas assez Je n'ai intéressante. fait aucune proposition encore, Mhm. non? Oui, donc elle a toutes les informations, mais cette Non, il scénario n'y a pas de du mais. passé. Je ne coquerai pas avec le mais. Ok. J'aimerais te demander également de transmettre télépathiquement toutes les informations à ta connaissance sur l'existence d'êtres non humains, leur champ d'action, leurs impacts. Oui, elle est très résistante. Je veux dire, elle s'est rendue compte qu'ils sont comme le serpent. Et là, elle ne se laisse plus manipuler. Ça, oui. Ça, elle rejette tout de suite, oui. Mhm. Est-ce que ça change? Est-ce que tu dis elle peut s'en débarrasser aisément? De ces êtres, oui, mais elle rêve toujours de cette vie splendide. C'est un leurre, nous le savons déjà. Elle est sous manipulation. Suis-moi. Mhm. Est-ce qu'elle a été l'objet dans cette vie en s'appelant Marie d'une magie, de travaux occultes? Elle, son commerce, Oui, quelqu'un l'a fait. Mais la partie subtile s'en foutait totalement. bien. Est-ce que le corps physique a été affecté par cette magie? Oui, mais seulement en conséquence la peur dans la partie mentale que ça lui est arrivé. De Mais quoi a l'air cette magie à l'instant où on se parle? Qu'ont-ils créé? euh, non, c'est comme si quelqu'un lui... c'est comme si une femme était jalouse d'elle et lui voulait du mal. Mais ça n'a pas marché parce que la partie mentale, comme avec l'ironie, ça, c'était trop petite pour moi. Mais ça a causé juste cette... euh, c'est pas même la peur, c'est comme tu es, pas effroi, comme tu es, oui, effroi peut-être dans la partie Inquiète? mentale. Ok, oui, inquiétude, oui. Mhm. Dis-moi une chose. Si je dois créer une magie pour porter préjudice à l'un des miens, je vais faire en sorte que cette magie soit pérenne, déposée comme un sceau sur l'autre pour l'entraver, lui ôter son souffle de création. Pourquoi ça n'est pas palpable dans le présent? Parce que la partie subtile n'est pas entrée dans ce jeu. Oui, mais tu as dit que le corps physique était atteint. Euh,
atteint c'est pas que ça a marché, comme que cette préjudice a marché, c'est que juste comme son intuition lui disait oui, c'était fait, je m'inquiète quelles seront les conséquences, mais Conséquences. elle-même s'inquiète. Je n'ai jamais dit que c'est parce que cette magie a marché, parce que non. Donc cette magie a été nulle et sans effet, ni sur elle, ni sur son commerce. Sans effet parce que cette femme ne connaît pas ses points faibles. Pour lancer, tu sais, une malédiction, il faut comme, tu sais, piquer la partie douloureuse de quelqu'un. Ouais. Est-ce que cet homme, ce rôdeur, a eu un rôle? Je sais pas de qui tu parles parce que la partie subtile est tellement, tellement coupée de la vie physique, je sais pas de qui tu parles. Ok, ok. Son hypersensibilité, celle-là qu'elle décrit sur le plan physique, sa fatigue des autres, La des foules. fatigue, c'est parce elle fait la fête tout le temps. Donc elle est fatiguée, la partie physique est fatiguée. Est-ce qu'elle Euh, pourrait se baigner dans la foule? C'est un jeu de mots, c'est une sorte de métaphore, se baigner dans des foules humaines, si elle était pleinement soutenue énergétiquement? oui, mais à condition que le corps subtil accepte la condition du corps physique. Parce qu'elle fait quelque chose horrible à soi-même. C'est comme si elle envoyait le message Bien. au corps physique, t'es mal habillé, toi. Même si tu as un beau visage, t'es mal habillé. Où tu vas sortir comme ça? Tu sais, elle se maltraite un peu, hein. Elle s'est maltraitée parce que maintenant, elle s'en fout totalement. Ouais. Inspire. 2, 3 choses encore. Ces rêves d'avion qui s'écrasent. Le rêve, c'est pas, il y a des choses qui se sont mélangées. C'est comme si c'était au début de la Deuxième Guerre mondiale et il y avait des avions qui volaient au-dessus, mais il n'y avait pas d'écrasement. C'est comme si ça annonçait la fin de l'autre vie. Si ça fait du bruit, c'est ces avions qui volent. Les rêves d'accouchement prématuré. Mais moi, j'ai déjà parlé des accouchements. Je veux Oui, mais dire, oui, pourquoi ces images reviennent avant notre session? parce que elle, au niveau subtil, elle est têtue, elle ne veut pas traiter le problème. Elle veut prétendre qu'elle s'amuse très bien et que le problème n'existe pas. Elle est toujours cette bon vivante. Elle prétend d'être. Elle Et après, c'est le prétendait corps physique qui doit, tu sais, gérer les problèmes. Oui, exactement. Ouais. Elle prétendait, Milena, parce qu'elle m'a quand même emmenée dans ses mémoires. Ouais. Je n'ai pas usé de grande violence pour qu'elle m'y emmène. Elle m'y a Non, emmenée parce quand même. elle aime bien parler de cette vie. Ouais. Ok. Rappelle-moi la fonction de l'implant dans son corps, des implants dans son corps. C'est la partie la plus importante installée là où la colonne vertébrale. Ensuite, comme la branche dans la tête et dans les épaules, donc contrôler la partie mentale. Et en bas, comme les racines, contrôler la partie sexuelle. Contrôle donc. Oui, contrôle. Oui. Si je parle de tension nerveuse, cause ésotérique, oui ou non? Oh oui, c'est tout ce qui se fait, et spécialement ces colonnes vertébrales occupées par ces métaux. Tension dans le crâne côté gauche. Je viens de te dire, il y a cette branche de câble. Oui, ça aussi. Et le fait d'être têtu, le fait de se partiellement abandonner mentalement, c'est comme si elle ne pouvait pas utiliser la partie mentale totalement parce que l'autre partie euh, vit dans une réalité différente. Ça énormément épuise par énergie mentale. Bien. Maintenant, j'ai encore une question pour elle. Et Ouais, elle va faire l'effort ouais. Oh, de se l'effort, elle n'aime pas déjà ces mots. désincruster, de se désincruster. Elle est sous interférence, c'est normal.
de se désincruster, de se détacher plutôt. Juste un instant. De tout ce qui relève selon elle du beau. De se connecter à son corps physique, à quelques informations à peine. Il y a la naissance de ses enfants, il y a le lien avec ses enfants. Là, elle le fait maintenant. Oui, mais elle traite de Dieu. Elle ne veut pas être habillée comme son corps physique. Elle veut toujours porter cette robe. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas faire disparaître ce décor. Elle rouspète énormément. Elle crie. Bien, ça n'a pas d'importance. Comment j'ose le faire? Tu vas ôter de son corps tout ce système d'implantation, ce vaste système d'implantation. Oui, le système d'implantation, oui, mais pas la robe, pas de bijoux. Détruis-le. Oui. Et quand j'ai dit de détruire le décor, ça impliquait tout le reste. La robe, Elle pleure. les bijoux, Elle la pleure panoplie. énormément. Fais-les C'est comme si disparaître. j'ai robé tout ça. Fais-les disparaître. Oui. Ah oui, je le fais. Mais elle pleure. Elle t'a pleuré. Ça ne durera pas. Où est cette voix qu'il y avait à l'intérieur d'elle? Il se tait maintenant parce qu'on Non, fait un dos. sa voix à elle. Oui, cette voix ne dit rien maintenant. Pourquoi non? Mais parce qu'elle est comme exhibiée, comme dénudée, comme... Il C'est comme si s'agissait cette voix pourtant de la voulait voix dire la voilà plus... toi. Non, Milena, il s'agissait pourtant de la voix la plus raisonnable. Oui, mais cette voix, elle veut qu'elle vit cette Alors tu vas situation. t'adresser à cette voix, uniquement à cette partie éthérique préservée, et tu vas lui dire qu'il est temps de réoccuper le territoire, d'influencer le reste de l'âme. Ah oui, tu vois, c'est pourquoi ces câbles ont repoussé la partie mentale la plus raisonnable de la tête. Et c'est pourquoi cette voix se trouvait au niveau de nombril. Et elle retourne dans la tête. Elle Tu veux dire qu'il y reprend avait un la vue. décalage d'entre-corps? Euh, une, euh, c'est comme si une partie mentale, une partie de l'énergie mentale était repoussée comme c'est pourquoi Bien, ils avaient cette facilité de cacher les événements. dis-lui de prendre place. Oui. Se débarrasser de tout ce qui relève d'une contamination. Humaine, non humaine. C'est comme si elle s'expliquait au reste du corps subtil pourquoi tu pleures sur ta condition humaine, comme toi tu es une âme. Pourquoi tu veux vivre ce qui, au niveau subtil, ce qui appartient au corps physique? Pourquoi tu voles cette énergie de vie et tu la utilises ici? Il faut l'utiliser dans la vie. Ouais. Elle s'est rendue compte qu'elle n'est pas obligée au niveau subtil de, de vivre la même chose que le corps physique. Et on va faire Elle mieux est encore. super heureuse. Milena, Ouais. au cours de cette session, je t'ai demandé si tu étais ennuyée par les vies humaines, tu te souviens? Mhm. Bien. Entre elle et toi, il y a cet ennui, au final. J'aimerais que tu lui proposes une autre perspective de condition humaine. Elle a Avec déjà lenteur, pris certes. une autre perspective parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'est pas obligée de copier un à un ce qui se passe dans la vie physique, qu'elle est libre au niveau subtil. Ouais. Ça ne lui paraît pas, en fait, ennuyant maintenant.
Rien n'est insurmontable, donc. Pardon? Rien n'est insurmontable. Je veux dire que elle ne refait comment le dire? Elles se sent libre au niveau subtil, elle peut faire ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle l'est? Oui. Je veux dire, elle n'a pas encore renoncé à ses êtres, mais il y a plus d'un plan. C'est juste, symboliquement, il faut le faire. Ouais. Nous sommes en 2023, n'est-ce pas? Oui. Tu lui as transmis l'idée d'une condition humaine avec cette lenteur, mais avec cette création, Mmh. manifestation de soi. Oui. Faut-il reléguer au corps physique tous nos maux, le laisser se débrouiller? Non, Demande-lui. mais ça marche pas ça marche dans les 2 sens. Je veux dire, moi, je n'envoie pas le mot à la partie physique ne m'envoie pas le mot. On résout le problème au niveau où le problème apparaisse. En temps voulu. Est-ce qu'elle a été l'objet d'une quelconque programmation? Non, elle était trop têtue pour être programmée. Quoi fut-elle l'objet d'agression, forme de violence de la part de ses enfants? Heu, parce que c'est comme si elle était vide, c'est pour attirer son attention. La faire revenir? Ouais, Pourquoi seulement l'enfant réagissait ainsi avec elle? parce que l'enfant avait besoin d'elle, comme si Ok, il ou elle criait: «Sois avec moi, ok, j'ai besoin de toi». bien. Tu as fait mention de cette acceptation de pacte. Dis-lui qu'elle doit détruire par la Elle pensée ce rapide, elle pacte. a déjà 2 contrats dans la main, le contrat de ce rituel et le contrat de cette vie. Qu'est-ce qu'elle en fait? Comme elle a cette tendance à faire de querelles, mais cette fois-ci, elle dit: «Non, je vais pas faire que je vais être modérée, je vais le détruire moi-même». Une fois que Mmh. c'est fait, dis-le. Tu vois que là, elle a compris le concept d'interférence, sans querelle. Voilà à quoi sert la porte d'information. Elle a fait, brûler ses contrats, mais tu sais, chez elle, comme modérer, c'est difficile. Pour être sûre, elle brûle elle-même. En fait, ça ne lui fait pas du mal, pas du tout. Elle a fait brûler aussi son champ. C'est pour être sûre que ce feu, tu sais, nettoie tout. Mmh. Voilà une autre intense, hein, Milena? Mmh. Bien. Quand tout aura disparu, quand toutes les interférences auront pris fin, dis-le. Oui, oui, c'est terminé. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Bien, je me sens bien, vraiment bien. elle. Pour la première fois tranquille, c'est comme si elle ne faisait pas la guerre avec elle-même parce que le plus de conflits elle avait avec elle-même, à vrai dire. Elle n'est pas ennuyée, elle n'est pas comme si elle avait enfin, tu sais, patience pour la vie terrestre, parce que c'est ça ce qui manquait. Elle voulait, accélérer des choses et pour la première fois, elle est tranquille. C'est comme si elle s'accordait au temps, terrestre. Mmh mh. Est-ce qu'elle soutient justement son corps physique ainsi? Oui, avec tranquillité et Alors stabilité. rappelle-lui, tranquillité est un mot, est également une énergie, et je vais lui proposer une autre énergie à créer dans le corps physique, cet équilibre. Oui, elle est équilibrée, vraiment Inspire. tranquille. Une projection dans le futur avec cette condition-là.
beaucoup plus stable, beaucoup plus sûre d'elle-même, beaucoup plus audacieux. Elle est audacieuse, je veux dire, Audacieuse. audacieuse. Elle n'a pas peur de sortir, elle n'a pas peur de se montrer, elle n'a pas peur de parler à haute voix au public. Elle est visible. Et mais la partie subtile aime bien être visible. Ça lui plaît. Mhm. Des préoccupations de santé dont on a largement parlé. Écoute, au niveau subtil, tout ce qui causait ça, donc ce trauma après, d'être mitraillé, oui, ça a disparu. Ça ne la préoccupe plus. Ouais. Ok. Est-ce qu'elle veut s'adresser à Marie? T'es exceptionnelle, toi. Vis une vie exceptionnelle, la tienne. Ouais. Bien. On rentre. Mhm. Tu la salues. Tu la Mhm. renvoies à son espace de création. Mhm. Et à 1, vous voilà déconnectés complètement l'une de l'autre. Marie dans son espace, toi dans le tien. Déconnecte. Et tu recrées déjà dans ton corps la fréquence parfaite, celle qui va soutenir agréablement ton retour dans le présent. Vibre de l'intérieur. Fais grandir ce souffle de vie qui se répand, qui s'épanouit dans tout ton corps. De ce même corps physique, tu t'en réappropries pleinement et tu marques l'ancrage. Et qu'il est doux, qu'il est bon de revenir à son corps physique, de se manifester le temps d'une vie à travers ce corps-là. Elena, quand je dis 3, te voilà dans le présent et bienvenue. Oui, je suis là. Mhm. Mais comment? Très bien, merci. Marie, Oui, un mot? je suis très émue là. Alors accueille. C'est bon signe. Alors qu'est-ce qui émeut le plus, Marie? Je sais pas. C'est tout aussi bien. C'est l'ensemble des choses. Est-ce que l'information a fait écho avec des choses que tu pouvais sentir ou pressentir? Alors, avoir une telle conscience, honnêtement, non, je pensais pas que non, parce que je suis pas comme ça. Mais parce que souvent dans ma vie, la terrestre, c'est tout l'inverse en fait. Mais non, voilà, ouais, je sais pas. L'âme était complètement détournée de son corps physique. Donc, quand Oui. l'âme se détourne, il y a non seulement une baisse, tu sais, une baisse du pouvoir énergétique, de tout ce qu'on nomme charisme, aura, c'est-à-dire cette énergie-là est absente. Attendons de voir dans les prochaines semaines. D'accord. D'accord? Oui, ça marche. Est-ce que tu souhaitais partager cette session, Marie? Est-ce que tu y as pensé? Alors au début, je voulais pas, et puis finalement, je veux bien, ouais. Est-ce que je floute ton visage? Non, c'est bon. Ok, ça aurait été dommage. Bien, on te garde avec nous, tu ne coupes pas, on te souhaite une belle continuation. Ce sera très intéressant de savoir comment ça se passe dans les prochaines semaines. Ça marche, pas de souci. Donc tu vas nous tenir au courant et tu restes en ligne. Merci. Ok, Elena, merci. merci.